frère, devrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Doux objet de mes voeux. Je vous frotterai les oreilles. Battez, rôdez votre femme. Je vous y aiderai même si vous le voulez. Ma petite femme. Je n'en ferai rien. Je cherche un médecin particulier qui pourra donner quelque soulagement à la fille de mon maître, atteint d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Nous avons ici un homme extraordinaire hein, qui se plaît à cela pour les maladies désespérées. Mais d'où que je pourrais le rencontrer? Vous n'avouerez jamais qu'il est médecin, à moins que vous le preniez un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la fin qu'il est médecin. Et comment qu'il s'appelle? Alors, il se nomme Sganarelle. Il est aisé à connaître. Il porte un gilet jaune et vert. Un gilet jaune et vert chez le médecin d'un perroquet. Ma foi, j'ai assez travaillé pour boire un coup, hein. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies. Qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Écoutez, parlons d'autre chose. Vous le trouverez autre part à meilleur prix. Ah, monsieur, ouais, ben, puisque vous le voulez, il faudra s'y résoudre. Je dois sortir, je bâton. Assez, arrêtez. Je vous ai trouvé le plus grand médecin du monde. Bon, il est un peu farfelu. Mais ce qu'il faut à votre fille, c'est autre chose. À Marie, c'est un bon emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Certes, mais dans l'état où elle est, avec sa maladie, personne ne la voudrait. Oh, monsieur, oh, préparez-vous, il y a le médecin qui rate. Ah ben qui l'a? Peste est la jolie personne que voilà. Et je voudrais bien être le poupon fortuné qui t'est aveuglé de vos bonnes grâces. Ouais, avec votre permission, monsieur le médecin, j'ai une femme. Quoi? Avec votre femme? Bah ouais, avec lui, tout ce que vous voudriez. Mais avec une femme, moi, pas touche. Fille de vilain jaloux de sa femme, qu'avez-vous? Quel est le mal que vous ressentez? Que dites-vous? Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui montre bien que votre fille est muette. À mon avis, il faudrait qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre comme remède grande quantité de pain trempé dans du vin. Voici quelques écus, monsieur. Voilà. Je n'en ferai rien. Oh. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès auprès d'elle m'est refusé. Et je vous apprendrai que je suis point homme à cela. Et c'est d'une insolence extrême de vouloir employer... Oh. Suivez-moi, j'ai une petite idée de subterfuge. Il me semble que je ne suis pas malin-ci pour un apothicaire, mais pour me donner l'air d'un habile médecin et pour parer mon discours, il me serait utile de connaître 5 ou 6 grands mots de médecine. Il suffit de l'habit. Je n'en sais pas plus que vous. Mais quoi, vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré moi. Alors, voilà promu médecin. Monsieur, ma mère est malade. Et voilà 2 écus que je vous donne pour me trouver quelques médications. Tenez. Voici un morceau de fromage qu'il faudrait que vous lui fassiez prendre. Du fromage, monsieur. Oui, c'est un fromage préparé où il entre de l'or.
du Coran et des pères. Dites-moi, comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il agit. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Sont plus faciles à guérir que les autres. Écoutez bien ceci, je vous conjure. Les uns disent que non, les autres disent que oui. Moi, je vous réponds oui et non. Et moi, je vous dis non. Je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Quelle impétuosité de parole. Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Oh voilà, belle nourrice, nourrice de mon cœur. Oh, je suis ravi de cette rencontre. Et votre apparition purge la mélancolie de mon âme. Parfois, vous feriez bien de vous venger avec quelqu'un, belle nourrice. Et je serai assez heureux pour être choisi. Oh, monsieur, je vous laisse. Vous êtes vraiment très entreprenant. Quoi encore? Voilà bien que ta camarade. Votre fille, elle s'en est enfuie avec son Léandre. C'était lui l'apothicaire. Vous allez vous asseoir, monsieur. Mais qu'on attache. Un traître. Mon mari va être pendu. Il a fait enlever la fille de Maître Géronte. Tu vois, que veux-tu que j'y fasse? Si encore tu veux achever de couper l'autre bois, non. Je me demeurerai pour t'encourager à la mort. Et je ne partirai que je ne t'aurai vu pendu. Ah! Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Par la foi, monsieur, votre vertu est tout à fait considérable. Je vous donne la main de ma fille avec la plus grande joie du monde. La médecine n'a échappé belle.